Voilà, c'est parti pour cette première manche qualificative. On se réjouit évidemment de voir ce que ça va donner. Vous allez le voir, il y a pas mal de pilotes engagés dans cette catégorie avec deux classes dans ce même peloton, avec les juniors d'un côté, les seniors de l'autre. On vous le disait, c'est un junior qui s'est montré le plus rapide lors des qualifications. C'est Senne van der Aa. Meilleur chrono devant Matti Arnouds qui sera sur la première ligne. Derrière, on retrouvera Alessio van Kerkhoven et Davy van der Peijl, le pilote néerlandais qui a signé le 4e chrono devant Warrekreets et Tessa de Hont. Roshan Montaigne, lui, est en 7e position devant Andreas Deleuze et Gijs Frank. Le top 10 est complété par un pilote junior, Stefan Hassenhoff, le Belge, qui s'est pointé là dans le top 10 devant Victor van den Bulk, Xavi Arts, Gennaro Groeneweg, Vince Janter, Mike van Versevelt, Jordi van Gorkom, Karol Kothuis, on en parlait tout à l'heure, pilote qui roule sous licence polonaise, qui est 17e, 18e position pour Jackie van Schier. Jelena Marie est en 19e position devant Dax Choudary. Et puis en dehors du top 20, on retrouve Thijs Den Ouden, Ruben Soete, Sam Oosterling, Jasper Erdekens, Milo van Enkhuizen, Nick van Katwijk, Dan van Meer et enfin Liam Rolands qui ferme la marche donc dans ce peloton. On vous l'a dit, peloton très bien fourni avec 28 cartes au départ pour cette épreuve. Et pour cette catégorie, c'est déjà la 4e épreuve de la saison. On a vécu deux GK4 Kart Series, mais on a aussi vécu une course durant la Yame Series Netherlands. C'était en début d'année. Et donc ici, on dispute le 4e rendez-vous de la saison avec 8 courses au total au programme pour cette catégorie sur cette année 2026. Et donc au moment de quitter Francorchamps, eh bien, on aura tout simplement passé le cap de la mi-saison. Vous l'avez certainement deviné avant que je ne vous le dise. Particularité de cette catégorie, ce sont des départs arrêtés. Alors la catégorie Honda Cadet qui s'est produite hier avait aussi cette spécificité avec ces départs arrêtés. Et bien ici, on remet le couvert avec cette Formule 1 Honda Junior et Senior. Voilà le drapeau vert, les feux qui vont s'allumer. Et au moment où il s'éteigne, on est parti donc pour cette première manche qualificative. 8 minutes et 2 tours au programme avec, vous le voyez, des pilotes qui doivent être très réactifs au moment de ce départ. Et le meilleur des envols pour le poleman, Senne van der Aa, qui a conservé la première position. Et derrière, ça se touche avec plusieurs contacts et un pilote qui termine sa course dans le mur de pneus. Ah, c'est déjà très animé dans ce peloton. Le départ mouvementé au milieu de ce peloton. Et regardez la bagarre qui est déjà lancée avec les premiers dépassements pour la 3e position. Senne van der Aa qui est déjà mis sous pression par celui qui s'est lancé depuis la 2e position. C'était Matti Arnouds. Ah, et derrière, superbe départ aussi, je pense que c'est peut-être bien Warrekreets là qui est déjà en 3e position, le leader du championnat dans la catégorie senior. Effectivement, il est déjà bel et bien là. Attention au drapeau jaune, attention à ne pas aller percuter là le pilote qui est en difficulté. Et donc forcément pas de dépassement à cet endroit, sinon ce sera une pénalité. Et Warrekreets qui va passer à l'attaque. Oui, gros freinage à l'épingle et c'est passé proprement pour le leader du championnat. Prochain objectif, revenir sur Matti Arnouds. Warrekreets qui s'est montré le plus rapide dans ce tour de lancement. Ah, évidemment, on va améliorer les chronos d'ici quelques instants, évidemment. Mais il a pris un superbe envol et regardez, il met déjà la pression sur le nouveau leader, Matti Arnouds. Du côté de Senne van der Aa, eh bien, on doit viser le classement junior avant tout. Et pour l'instant, on est en bonne position avec pas mal d'avance sur son plus proche poursuivant
qui est en l'occurrence ici Vince Janter, qui est en 8e position actuellement. Et derrière, ça a touché. Une grosse bagarre à l'entrée du double gauche à nouveau. Et parmi les pilotes qui ont été concernés par l'accrochage du départ, on retrouve notamment Davy van der Peijl qui est reparti assez loin derrière en queue de peloton. On a l'abandon à noter pour Andreas Deleuze et pour malheureusement Xavier Arts, le pilote néerlandais, qui doit donc renoncer ici à cette manche qualificative. Pas le départ espéré évidemment pour ces pilotes. Ah, on le sait, hein, ces manches qualificatives sont primordiales. Il faut absolument se placer au mieux dans ces manches pour pouvoir revendiquer une bonne position de départ en vue de la finale. Ah, le pilote qui visiblement a souffert dans cet accrochage. Ah, il va aller sans doute faire un petit check-up au niveau de l'équipe médicale pour voir si tout est en ordre. Ah, la particularité de cette catégorie, c'est qu'en fait, on ne marque des points qu'à l'issue de la finale. Et donc, ces manches qualificatives sont une sorte de course, mais uniquement pour déterminer la grille de départ, comme c'est le cas dans les autres catégories, forcément. Mais dans les autres catégories, on marque des points et dans les manches qualificatives et dans la finale, ce qui n'est pas le cas ici en l'occurrence. Allez, on voit une grosse bagarre à nouveau avec notamment un pilote junior là qui vient se mêler à cette bagarre. C'est Carol Kotwiss que l'on a en image. Et ça revient dans le top 10 pour Carol Kotwiss, 10e position actuellement. Devant c'est Warekretz qui a repris les commandes de la course. Le leader du championnat en senior qui montre de quel bois il se chauffe. Dus nog 4 minuten plus 2 ronden in deze eerste manche van de dag voor deze klasse. En we hebben de leider van het kampioenschap in de seniorklasse op de eerste positie. Warekretz is eerste. Just voor Matti Arnoud op de tweede plaats. En Senne van der A, de eerste junior in deze manche. De Paul Sitter. Die de beste tijd van de wedstrijd heeft. 51,5 voor Senne van der A. En in de top 5 hebben we ook Alessio van Kerkhoven en Tessa de Hont. Ça s'anime encore du côté de la première position avec Matti Arnouds qui avait tenté une première attaque à l'épingle et qui a dû s'y prendre à 2 fois pour passer devant Warekretz qui vit un moment un petit peu plus compliqué là avec déjà 1 et 2 positions de perdues avec Senne van der A qui est repassé en 2e position. Warekretz a finalement conservé la 3e place, mais attention parce que derrière on met la pression avec Tessa de Hont en 5e position et juste devant on retrouve Alessio van Kerkhoven, le meilleur tour en course qui retombe à présent dans les mains de Vince Janter, 51,494. Il est pour l'instant 2e au classement junior. Et derrière, on retrouve Carol Kotwiss qui ne compte pas évidemment en rester là après des qualifications un peu plus délicates. Et pour l'instant, on a clairement ce groupe de tête qui s'est détaché. Derrière, ça va être très très difficile de revenir. Même si Vince Janter montrait effectivement un très très bon rythme au tour précédent. Mais il faudra d'abord passer devant Victor Van den Bulck qui est pour l'instant 6e. Et Warekretz qui repasse à l'attaque au bout de la ligne droite et ça passe pour le Belge sur son compatriote, sur le premier junior. Warekretz qui revient à la 2e position. Il y en a des possibilités de dépassement sur ce tracé. On a l'impression que Warekretz pourrait passer à l'attaque à l'épingle. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Peut-être une position un petit peu d'attente maintenant pour Warekretz. Regardez, on a perdu quelque peu le contact derrière avec Alessio van Kerkhoven et Tessa de Hont. Ce tracé de Francorchamps qui effectivement nous habitue maintenant aux nombreux dépassements.
notamment dans cette ligne droite de départ où il faut absolument bien sortir de cette dernière chicane. Chicane qui a évolué au fil des années avec des modifications qui ont été effectuées. Dans le passé, c'était un droite suivi d'un droite. On avait une ligne droite entre l'avant-dernier et le dernier virage. Et puis ça a été quelque peu modifié. Une première fois avec une chicane assez étrange, mais qui était assez difficile à négocier. Et puis ici, on a redessiné le tracé, en tout cas la fin de ce tracé, pour eh bien, avoir cette nouvelle chicane, mais qui parfois réserve aussi des surprises. Et cet avant-dernier virage qui est aussi un peu particulier, avec ce vibreur qui est courbé un petit peu dans le sens inverse du mouvement. Et voilà, on est arrivé à la fin du temps réglementaire. Il reste donc 3 tours dans cette épreuve. Première manche qualificative avec toujours un trio de tête inchangé depuis quelques tours maintenant. Matti Arnouts devant Warokretz et le premier junior, Senne van der A. Derrière, on a perdu le contact et c'est revenu d'ailleurs avec Alessio van Kerkhoven et Tessa de Hond qui vont devoir faire avec Victor van den Bulck, qui est très très bien revenu. Et puis on a Vinci Hunter qui continue d'enchaîner les meilleurs tours en course en 51-110 désormais. 7e position pour Vinci Hunter qui a toujours l'avantage sur Carole Cotuis, 2e et 3e du classement junior pour l'instant. Et on a peut-être un dépassement à venir derrière avec Victor van den Bulck qui va peut-être passer devant Alessio van Kerkhoven. Il faudra voir cela. Je pense que c'est passé au bout de la ligne droite. En attendant, les deux leaders qui se détachent par rapport à Senne van der A à 2 tours de l'arrivée. C'est pas encore tout à fait terminé pour Senne van der A. Et derrière, Alessio van Kerkhoven doit tenter de s'accrocher pour récupérer sa 4e place. Victor van den Bulck qui, je pense, est passé. Et en tout cas, c'est une très très belle bagarre déjà dans cette première manche qualificative. On se réjouit évidemment de voir ce que ça va donner dans les autres catégories également. Voilà, Victor van den Bulck qui effectivement est passé en 4e position devant Alessio van Kerkhoven et Tessa de Hond. Le classement a changé dans ce groupe de tête. Nous sommes rentrés dans le dernier tour. Laatste ronde in deze eerste manche van de dag. De eerste manche voor dit catégorie. Et attention parce qu'on est sorti très très large du côté de Matti Arnouts. Et c'est Senne van der A qui va en profiter pour se placer à l'intérieur et prendre la 2e position à Warokretz dans ce dernier tour. Warokretz qui se relance et qui va pouvoir garder l'avantage. Superbe défense de la part de Warokretz, à qui était tout proche de pouvoir prendre l'avantage sur Matti Arnouts, mais ce dernier va venir chercher la victoire dans cette première manche qualificative. 84 millièmes devant Warokretz qui vient là décrocher un superbe résultat tout de même. Senne van der A confirme son statut de meilleur junior pour l'instant avec cette 3e position générale. Victor van den Bulck a réalisé une très très belle remontée, 4e position devant Alessio van Kerkhoven qui complète le top 5. Tessa de Hond en 6e position devant Vinci Hunter qui s'est offert le meilleur tour en course en 51-110. Carole Cotuis 8e devant Gijs Frank 9e et Roshan Mountain 10e. Voilà les déçus de cette épreuve, de cette manche qualificative qui ont dû malheureusement abandonner. Regardez la superbe remontée de Victor van den Bulck, 7 places de gagné, tout comme Vinci Hunter, 7e, et surtout Carole Cotuis, 9 places de gagné pour terminer à la 8e position. Et puis vous le voyez, des places gagnées aussi pour Sam Oosterling, c'est un peu plus loin, à la 14e position. Pas mal de places gagnées aussi pour Milo van Eekhuizen, 17e. Et puis malheureusement 3 abandons à noter. Liam Rolands, c'était un peu plus tard dans cette épreuve. Et puis suite à cet accrochage et ces contacts au départ,
Abandon pour Andreas Deleuze et Xavi Arts.